La plante absinthe n'est en aucun lieu à confondre avec l'alcool qui s'appelle également l'absinthe, encore présente à l'état sauvage, même en période hivernale, est constituée d'une tige vert-argent très jolie, toute droite, cannelée, ramifiée et très feuillée. Quant aux feuilles, elles sont alternes d'un gris assez verdâtre sur le dessus et presque blanches et soyeuses sur le dessous. Elles sont pétiolées. Sans durer dans le temps, on peut très bien s'en faire des tisanes avec les feuilles. 2-3 cm de feuilles dans une eau déjà chaude sera le moyen de faire une tisane très amère. C'est effectivement un aromatisant amer et en cas d'inappétence, elle stimulera les sécrétions gastriques et l'appétit. L'absinthe est reconnue pour être carminative en cas de ballonnement et de flatulence gênant. Elle est aussi cholérétique. Elle pourra retenir l'attention des personnes qui ont des spasmes intestinaux et biliaires et aussi aux ulcéreux. Elle est légèrement hépatoprotectrice, néphroprotectrice également et un peu antidépresseur. Elle aura aussi un bel effet antioxydant. Elle pourra notamment, c'est encore en cas d'étude, mais améliorer les symptômes de la maladie de Crohn. En solution mère, elle saura traiter notamment les cas d'aménorrhée et de dysménorrhée ainsi que le paludisme. Sur une tige dressée et ramifiée, on trouve les feuilles de la roquette sauvage assez fines et plus découpées que la roquette cultivée. Elle a des petits lobes incisés, dentés et un plus grand lobe terminal avec une odeur vraiment au toucher. La roquette fait partie de la famille des crucifères. C'est une plante aussi oléagineuse dont on va consommer les graines, qui sont aromatiques donc, et dont on va pouvoir extraire de l'huile qui sera particulièrement notamment intéressante pour le système reproducteur masculin. Particulièrement riche en vitamine C et minéraux, elle est antioxydante et on peut la consommer en salade, crudité. Elle a la saveur légèrement parfumée et un peu piquante. Elle a pour propriété d'être diurétique, elle est tonique également et permettra même de faire un bon antitussif. Elle pourra également apaiser les ulcères gastriques. Enfin, quant à l'huile des graines, elle possède des propriétés antidiabétiques. Voici le myosotis des bois. Alors, il a des feuilles oblongues, lancéolées, entre 6, 7 cm de longueur, avec des petits poils dessus. Les tiges qu'on ne voit pas beaucoup sont raides. Elles sont élancées avec un petit peu épaisses et rameuses. Les feuilles du myosotis peuvent tout à fait servir d'infusion à raison de 1 ou 2 ou 3 feuilles maximum dans une eau déjà chaude. Elle servira notamment à relaxer, à calmer, à décontracter le système nerveux. Et puis, elle a pour propriété d'être anti-inflammatoire. On pourra notamment faire du coup des compresses en cas d'inflammation oculaire, comme de la conjonctivite, en la posant sur les paupières closes. Les infusions de myosotis des bois peuvent aussi aider dans les cas de douleurs rhumatismales ou d'arthrose notamment, et puis dans les cas de bronchite. Les tiges de la grande oseille sont érigées et ramifiées, elles sont un petit peu rouges. Les feuilles sont simples, souvent dimorphes et basales, et elles sont insérées sur la tige. Elles sont alternes, à marge entière et ondulées. Et les feuilles de la grande oseille sont tout à fait infusables comme tisane. Elles serviront notamment au cas d'hypertension, mais aussi au cholestérol et elles seront antiseptiques. Et les feuilles peuvent tout à fait aussi se manger crues. Elles seront appréciables aussi en vapeur ou au bouillon. Elles auront tendance à être diurétiques et légèrement laxatives. Elles sont de toute façon très digestives. Elles sont un petit peu acides, ce qui va stimuler en fait la production de la bile et faciliter notamment la décomposition des graisses lors de la digestion. Elles sont très riches en fibres, qui va donc pouvoir aussi être utile dans la santé intestinale. Et puis elles contiennent pas mal de fer, de magnésium, elles sont donc assez énergiques. Elles lutteront notamment efficacement contre les radicaux libres et elles protègent aussi le rein, l'estomac, le foie, donc toute l'affaire digestive. En raison de ces oxalates, on fera attention lorsque l'on fait de la goutte ou que les articulations sont sensibles.
La scabieuse des champs a des feuilles velues, duveteuses, très très douces. Elles sont opposées et polymorphes. Les feuilles basales sont simples, elles sont pétiolées, elles sont même dentées sur le côté, hein, et leurs lobes sont largement lancéolés et alinéaires. Parfois, on les appelle même ironiquement oreilles de lièvre, c'est vrai, c'est pas faux, ça y ressemble un petit peu. Alors ces feuilles, justement, sont infusables. Elles aideront notamment en cas d'inflammation des voies respiratoires et elles stimulent également la digestion. Elles pourront aussi traiter certains problèmes rénaux. Et si l'on en fait des tisanes, on peut tout à fait en réserver pour faire des bains de bouche, car elle va pouvoir aider notamment dans les cas d'ulcères buccaux, hein, donc lorsque l'on a des aftes par exemple. Et puis toujours, lorsqu'elle est infusée, on peut aussi réaliser des compresses qui vont favoriser la cicatrisation des plaies et les affections de la peau lorsque ça nous gratte par exemple. Cette jolie plante est aussi digestive, elle est expectorante, donc vraiment parfaite pour notre période hivernale et elle est astringente.